Voici l'histoire de trois jeunes hommes qui étaient allés guetter la femme du voisin quand elle se lavait aux toilettes. Cette histoire commence quand les trois jeunes hommes se baladaient au quartier. D'écoutement, ils aperçurent deux boules de coquilles qui balançaient dans le panier. Ces jeunes hommes avaient toujours rêvé de voir avec les yeux les deux grosses et énormes choses que la voisine balance tous les matins dans son panier quand elle passe se laver. Les trois jeunes hommes avaient enfin trouvé l'occasion de réaliser leur fantasme le plus fou. Ils n'avaient jamais vu des choses aussi grosses se balancer derrière un panier en direction des toilettes. Quand ils arrivèrent, la voisine avait déjà commencé à se laver. Les deux plus grands grimpèrent. Ils virent enfin de leurs propres yeux la chose la plus belle et énorme qu'ils n'avaient jamais vue de toute leur vie. Le plus court des trois ne faisait que sauter car il n'avait pas la taille pour assister au spectacle. Ses deux amis lui ont dit: Tatou, viens, on va te porter. Mais Tatou était trop lourd. Ils ont quand même pu le porter et Tatou découvrit les deux plus grosses boules de couscous du monde. Il commençait à peine à apprécier le spectacle que ses deux amis le tiraient comme mouf. Viens ici, tu as déjà trop vu. Tatou ne voulait pas car ce qu'il voyait était trop beau. Il était donc très en colère quand ses deux amis l'ont posé par terre. Soit on grimpe ensemble, soit personne ne voit. À chaque fois que ses deux amis voulaient grimper, Tatou les retenait au sol. Tatou était peut-être le plus court, mais il était le plus fort. C'est en ce moment-là que le propriétaire des deux boules de coquille est sorti. Il partait se laver quand sa femme sortait des toilettes. Il lui dit: Chérie, j'aurais aimé te rejoindre pour qu'on se lave ensemble. Mais ce n'est pas grave. Va m'attendre dans la chambre. Ne t'habille pas, j'arrive. Les trois jeunes hommes étaient en train de se disputer sans savoir que la voisine était déjà sortie des toilettes. Pendant que son musclé de mari se déshabillait, Tatou était toujours en train de faire les problèmes. Il se plaignait que son temps de visionnage avait été très court. Ses amis lui ont demandé que c'est toi qui es court et tu vas avoir un temps de visionnage long. Comme tu es court, ton temps de visionnage doit être court comme ta taille. Quand les deux autres grimpèrent, ils sont tombés face à face avec le nerveux, musclé et très fâché voisin qui entra dans une colère incommensurable. Il les a récupérés. Tatou de son côté à Wanda, que nous sommes venus ici pour guetter les boules de coquille de la voisine. Vous voulez déjà détacher et manger sans moi? Ça ne va pas se passer comme ça. Le musclé voisin comprit qu'il y avait un troisième guetteur. Il lui a dit: viens ici. Donc vous passez le temps à guetter les fesses de ma femme quand elle se lave. Vous prenez le courage là-haut. Petit frère, vous êtes des hommes. Les trois jeunes hommes ont donc commencé à faire leur dernière prière. Le musclé voisin s'apprêtait à appliquer le premier coup quand subitement... C'est ce jour-là qu'on a compris qu'un billet de 10 000 peut bloquer un coup de poing. Le musclé voisin ne comprenait pas. Avec son énorme expérience dans le massacre et la bagarre, il n'avait jamais vu ça. Un deuxième billet de 10 000 était sorti. Les amis de Tatou voyaient ça comme un film hindou tourné en Vomeka. Pendant que Tatou suppliait que pardon grand. Troisième coup de poing. Le musclé se demanda: petit frère, tu fais ça comment? Ce sont même les vrais billets. Bon, attends un peu, je vais vérifier quelque chose. Le musclé envoya à Doken. Quand Tatou a bloqué avec une liasse de billets, c'est en ce moment-là que le musclé a compris que le petit s'y est prêt. Il a donc porté comme un bébé, car il ne faut pas froisser le porteur. Il leur dit: sortez-vous tous, venez ici, vous allez m'expliquer l'affaire ici. Mettez-vous à genoux là-bas, mince. Il posa une seule question à Tatou: un petit frère, tu fais comment pour avoir autant d'argent? Dis-moi, un court type comme toi, regarde la quantité d'argent que tu marches avec. Je ne savais pas qu'il y a les pygmées chez les scams. Dis-moi, tu es un scam à pygmée? Tu prends l'argent ou petit? Tatou lui a donc répondu que grand frère, je joue à OneIsBet. C'est là-bas que je gagne tout mon argent. Le musclé à Wanda que hey. Ah bon? Oui, grand. Donc c'est OneIsBet qui te fait gagner l'argent comme ça? Tatou lui a dit que oui, grand frère, j'ai un secret. J'utilise le code promo 237 Club. Grâce à ce code promo, tu as 200% de bonus. Tatou lui a aussi dit que grand frère, OneIsBet est le seul pari sportif où tu peux devenir millionnaire. Le musclé lui a dit que petit frère, si tu me mens, petit frère, je vais aller essayer. Il a ensuite dit aux deux autres: votre ami vous a sauvé. Parce que ce que j'allais vous faire, vous prenez le courage pour venir guetter les lasses de ma femme quand elle se lave. Que ce soit la dernière fois. Tatou, viens ici. On va aller essayer le code promo là ensemble. Tu as dit 237 Club, OneIsBet, non? Allons-y. Si ça ne marche pas, Y'a pas meilleur endroit pour parier. Parie sur OneIsBet. Si j'ai pu le faire, toi aussi tu peux le faire.
Si vous êtes parieur de OneXBet, utilisez le seul code promo qui peut vous rendre millionnaire. Le code promo 237 Club. Inscrivez-vous sur le site OneXBet. Utilisez le code promo 237 Club. Si vous êtes déjà inscrit, inscrivez-vous de nouveau avec un nouveau Gmail en utilisant le code promo 237 Club. Grâce à ce code promo, vous bénéficierez de 200% de bonus. 80 à 90% des millionnaires grâce à OneXBet utilisent le code promo 237 Club. Vous attendez quoi? Allez vous inscrire sur OneXBet en utilisant le code promo 237 Club. Le code promo des winners.